étaient ceux qui cherchaient des miracles et non le salut. Le salut n'attire jamais les louanges, mais les critiques. Se reflétant à lui-même, Jésus-Christ de Nazareth a alors dit, pendant mon ministère terrestre, j'ai été critiqué à cause des messages de salut que je prêchais à mon peuple. On m'insultait et on me honnissait. J'ai été renié par Pierre et trahi par Judas Iscariote. Et finalement, tout le monde m'a abandonné pour souffrir la crucifixion. Et je le fis. À présent, je suis dans la gloire. Fils, les gens ne t'ont encore rien fait subir. Ce qu'ils t'ont fait déjà subir est très insignifiant par rapport à ce qu'ils te feront. Pour cela, prépare-toi à les supporter, parce que cela va arriver nécessairement. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. Voilà ce que Dieu disait à Christ l'évangile. Ensuite, Jésus-Christ de Nazareth a dit, « Fils, nous allons passer par un tunnel. Je te protégerai et rien ne t'arrivera. » Pendant tout ce temps où nous marchions là-bas, il n'y avait aucune lueur. Tout l'endroit était totalement ténébreux. Arrivé à un endroit particulier, j'ai vu un grand tunnel. Et il était si spacieux que nous n'avions pas dû nous baisser, même un peu pendant que nous ne traversions. C'était trop chaud. Des gens pleuraient de loin et il y avait tellement de bruit dans le lieu. On ne peut pas décrire le lieu avec des mots. Je me demandais avec étonnement comment ceux qui habitent dans le feu de l'enfer arrivent à respirer parce qu'il n'y a pas d'air là-bas. L'enfer est terrible à regarder et ses horreurs sont inimaginables. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut désirer avoir de loin ou à rêver dans la nuit ou même à sentir personnellement avec son corps. Vous comprenez? Vous comprenez? Oh! Nous sommes en danger. Pourquoi? Nous sommes des humains. Nous clamons être les créatures les plus sages dans le monde. Mais le sort des bêtes est meilleur par rapport à celui des êtres humains qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Les animaux ne sont pas confrontés aux choses que les hommes expérimentent quand ils meurent. Quand nous sommes entrés dans le tunnel, j'ai crié, « S'il te plaît, Seigneur, je n'irai plus avec toi. C'est trop chaud. Je vais retourner dans le monde. Pardon, ramène-moi sur terre. Je ne vais pas continuer avec toi. Si je continue ce voyage avec toi, je vais mourir. » Jésus-Christ de Nazareth me dit alors, « Fils, je t'avais déjà prévenu que tu seras sain et sauf. Ne crains rien. Je suis avec toi pour te protéger. » En ce moment-ci, j'essayais de me contenir et nous continuâmes. Plus nous avancions, plus l'endroit devenait chaud. Je ne pouvais supporter le spectacle de l'enfer et sa chaleur lorsque nous étions pleinement arrivés à l'intérieur. Les gens que j'avais vus ont une apparence très vilaine. Ils sont rôtis par le feu. Cependant, ils vivent toujours, bougent et pleurent désespérément. Vous connaissez ce qu'on appelle poulet rôti là. C'est comme ça qu'ils étaient rôtis par le feu. Mais ils vivent, ils pleurent, ils agonisent. Bien vrai qu'ils sont rôtis, comme poulet rôti. Braisés, mais ils pleurent. Et ils sont dans le feu. Et c'est comme une mare d'eau de feu, un lac de feu qui bouillonne. C'est un tel endroit que tu veux partir. Qui veut partir là-bas? Qui ne veut pas partir là-bas? Ah, il y a des gens qui n'aiment pas les lois. Qui ne veut pas aller là-bas? Alors, obéissons à la parole de Dieu. Vivons selon que Dieu veut. Marchons selon que Dieu veut. Répentons-nous de tout péché. Sanctifions-nous. Craignons Dieu. Alléluia. Détournons-nous du mal. Faisons le bien. Vivons ce que Dieu nous dit dans la Bible. Quand nous sommes entrés dans le tunnel, je l'ai dit, un diacre en enfer du fait de n'avoir pas enseigné l'amour réciproque et la crainte de Dieu à ses enfants. Il n'a pas enseigné l'amour réciproque à ses enfants. Il n'a pas enseigné la crainte de Dieu à ses enfants. À cause de ça, Dieu, elle est mort, il est descendu en enfer. Vous avez vu? Tes enfants, là, tu ne les enseignes pas la parole de Dieu, là. Tu vas aller en enfer. Même si tu les enseignes la parole, il faut les enseigner la vérité. Si tu les enseignes la fausseté, tu vas aller en enfer.
Le diacre, voici ce qui lui est arrivé. Je ne cessais d'hurler pendant que nous visitions les lieux. Nous étions arrivés à un endroit où je vis un homme qui était grièvement blessé. L'homme grinçait des dents de douleur. Alors Jésus-Christ de Nazareth me dit, Fils, reconnais-tu cet homme? Et je répondis non. Et il me dit, cet homme est ton grand-père, le père de ton père. Il était diacre dans l'église K. Eboé. Il avait eu l'opportunité de gagner le ciel, mais a échoué. Il n'avait pas éduqué ses enfants dans la crainte du Seigneur et il ne leur a pas enseigné à s'aimer les uns les autres. Il avait servi Dieu dans l'iniquité depuis le jour de son arrivée ici jusqu'alors. Il va continuer à souffrir éternellement. Son grand-père était diacre, se retrouve en enfer. Il n'a jamais connu son grand-père, mais Dieu lui a montré son grand-père. Tous les parents qui n'éduquent pas les enfants selon la voie du Seigneur, voilà ce qui peut vous arriver. Une chose est de faire les enfants, de les mettre au monde, mais la chose la plus importante, c'est de les éduquer selon la voie du Seigneur. Si vous n'éduquez pas vos enfants selon la voie du Seigneur, Satan va les éduquer. Et vous êtes responsable de cela. Vous irez à l'enfer. Vous comprenez? Voilà ce qui est dit. Il faut instruire l'enfant. Il faut l'éduquer. Une femme en enfer à cause de la dureté de cœur et la méchanceté. Son cœur était dur et elle était méchante. Voilà pourquoi elle allait en enfer. Et Jésus-Christ de Nazareth me saisit. Et nous continuons à inspecter la fosse. J'ai vu une femme. Elle a un seul globe oculaire, c'est-à-dire un seul œil. L'autre œil était arraché et sorti de son orbite, qui est restée ouverte. Et Jésus-Christ de Nazareth me dit, Fils, as-tu reconnu cette femme? Et je répondis non. Puis il me dit, elle fut ta grand-mère. C'est elle qui donna naissance à ton père. Elle n'a jamais été née de nouveau durant sa vie. Elle avait un cœur très dur et méchant. Elle a sémé la discrimination parmi ses enfants. Elle a inégalement partagé son amour entre ses enfants et les a poussés à détester ton père. Elle n'a jamais été promotrice de paix. C'est-à-dire, elle n'a jamais amené la paix dans le cœur de quelqu'un. Je te montre justement ces personnes pour que tu saches où elles ont atterri. Quand nous sommes allés à un autre endroit, j'ai vu une dame. Elle m'était apparemment familière. J'essayais de me rappeler le lieu où je l'avais reconnu. Je l'avais connu, disons, jusqu'à ce qu'elle parla et m'appela par mon nom. Indigène. Uzoma, je me suis donc arrêté et commencé à la regarder avec étonnement. Puis elle dit, je suis ta cousine, Ngozi Israël. Pardon, viens et détache ces chaînes sur mon corps, s'il te plaît. Quand j'ai observé les chaînes, elles étaient fermées, avec des cadenas. Ngozi était enchaînée, elle avait des blessures sur tout son corps. Sa cousine en enfer. Vous comprenez? Un ancien d'église en enfer pour refus de pardonner. Vous qui n'aimez pas pardonner à vos prochains. Vous gardez rancœur. Vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent. Nous n'étions pas allés très loin lorsqu'un homme m'appela par mon nom, frère Kingsley. Et je le regardais. C'était le frère Albert Weoma Mwashuku. Je l'ai reconnu durant le temps où j'ai répondu à l'appel de Dieu qui a su ma vie en 2006. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous parler un peu de lui. Frère Albert était membre de l'église annexe de la mission chrétienne pentecôtiste internationale de Mbabusi, 6 dans le quartier administratif du gouvernement local de Isiala Ngwa, côté nord dans l'état de Abia State. Cette église est celle que je fréquentais toutes les fois que j'allais dans mon village en ces jours-là. Je suis originaire de Isiala Nsuluya, dans le quartier administratif local de Isiala Ngwa, côté nord d'Abia State, état d'Abia. Nous sommes connus dans l'église. Lorsque j'ai vu l'amour du frère Albert et de sa femme pour Dieu, et le zèle pour l'œuvre de Dieu, j'étais impressionné. Frère Albert et moi étions diamétralement opposés en ce qui concerne les dons spirituels. Il était bien plus âgé que moi et connaissait beaucoup les Écritures. C'était un enseignant de la parole de Dieu. Il pouvait prendre toute la journée à enseigner la parole de Dieu, citant et récitant sans erreur les versets bibliques, sans toutefois regarder dans la Bible. Il avait la Bible dans la tête. Vous voyez un tel homme? Un jour, je lui ai demandé comment il a pu être capable de posséder un bagage biblique si élevé.
Sa réponse était qu'il fut élevé dans une famille des témoins de Jéhovah. C'est pour cela qu'il connaissait beaucoup de l'Écriture. Il était excellent dans la parole, alors que moi, j'excellais dans la prière. Ainsi, nous étions contraires l'un et l'autre. Il m'a enseigné. Il m'a enseigné la parole, tandis que je lui ai enseigné la prière. Le Saint-Esprit m'a utilisé à lui apprendre comment jeûner. Il n'était pas de la catégorie des chrétiens exercés au jeûne et prière. Et la prière. La raison qu'il évoquait est qu'il avait des ulcères gastriques. Mais lorsque nous avions jeûné ensemble, les ulcères furent guéris par Jésus-Christ le guérisseur. Amen. Après avoir été guéri de cela, le frère Albert pouvait observer des jeûnes et prières privées de plusieurs jours. J'en parle parce que beaucoup de chrétiens craignent de jeûner à cause des instructions qu'ils ont reçues de leurs médecins. Ils ne veulent plus jeûner. Les jeûnes et prières n'engendrent pas des ulcères gastriques. Ils les guérissent plutôt. La peur tue les gens avant que la mort même ne vienne. Les ulcères gastriques sont un moyen satanique pour empêcher les chrétiens à s'engager dans le jeûne et la prière. Parce que Satan sait que cet exercice spirituel aide les chrétiens à développer leurs muscles spirituels, à ranimer leur feu et à prendre des hauteurs spirituelles. Amen. Notre relation est devenue solide, de sorte que le frère Albert me révéla le grand défi qu'il était dans sa vie. Je n'avais pas su qu'il était mon oncle, jusqu'à ce que sa mère m'en eût parlé. Nous étions apparentés par le trichement de nos arrière-grands-parents. Le défi du frère Albert était qu'après environ 19 années de mariage, il n'y a eu aucun enfant. Cela m'a si préoccupé qu'un jour, j'ai décidé que nous trois allons jeûner et prier pendant 3 jours sans manger ni boire de l'eau. Et tous deux, sa femme et lui, acceptèrent. Nous avions entamé le jeûne et prière avec la foi en Dieu pour son intervention. Mais au matin du 3e jour, le Seigneur me donna un message pour eux. Et je les ai appelés, puis nous nous sommes assis dans leur salon, tandis que sa mère s'est assise sur un tabouret de la cuisine, à la porte, mais faisant face à l'extérieur. Je leur ai dit que tout ce que le Seigneur m'a demandé de dire, je le dirai ici, afin que vous sachiez que n'importe qui, même dans votre famille, peut être la source de vos problèmes, et que vous ne devez faire confiance à personne, peu importe la relation qui vous lie à lui ou à elle, à moins que le Seigneur te dise que la personne est innocente et inoffensive envers ta personne. Le Seigneur m'a révélé que dans les années 1996, le frère Abel et sa femme vinrent à la maison et sa mère leur donna 2 noix de cola amère à manger et ils les mangèrent. Ils ne savaient pas que sa mère a placé une malédiction sur ces colas amères afin qu'aussitôt mangé, rien de délicieux ne put émaner de leur vie. Et ils ont confirmé que sa mère vendait du cola amer en 1996. Cette information fut révélée par le Saint-Esprit de Dieu. Si c'est entrefaite, je ne connaissais pas l'année. Et je n'étais pas non plus au village. J'ai fait leur connaissance en 2006. La mère du frère Albert a aussi pris une paire de ses chaussures mocassins, chaussures sans lacets, et les sous-vêtements de sa femme, et les a placés sur un autel maléfique. Les frères Albert confirmant que l'année-là, les chaussures en question ont disparu dans leur maison au village. Toutes ces épreuves leur sont arrivées parce qu'ils désobéissent à sa mère en épousant la personne qu'elle n'a pas agréée. Pourquoi elle n'a pas accepté cette femme et puis lui l'a épousée? Voilà pourquoi elle a commencé à leur faire du mal. Pendant que je disais toutes ces choses, la mère du frère Albert m'écoutait. Même lorsque je l'ai pointé du doigt en disant au frère Albert de demander à sa mère si ce que je disais était vrai, pendant ce temps, sa mère ne dit rien. Mais lorsque j'ai fini ce que je disais, elle demanda à son fils et à moi de la suivre, pendant que sa belle-fille devait rester au salon. La mère du frère Albert nous conduisit dans son propre salon et me posa une question. Voici la question. Lequel des deux est supposé ensevelir l'autre? Donc, sa mère prend Albert, prend qui s'est balayé, suis-moi dans mon salon. Arrivé là-bas, et puis il pose la question qui s'est balayé. Entre lui et puis moi, qui va enterrer l'autre? Et j'ai répondu que c'est au fils d'ensevelir sa mère. Puis elle dit que de son côté, son fils ne va pas l'enterrer, mais que c'est elle qui va enterrer son fils. Je fus bouleversé. Tout le monde est un suspect. Ayant entendu sa mère, frère Albert se mit en colère et s'enflamma. J'ai essayé de le calmer, mais il refusa. Je lui ai dit de remercier Dieu qui a révélé cela. Je lui ai aussi dit de gérer cette situation par la prière. Ce qu'il refusa tout en insistant qu'il irait soumettre la situation à la famille de sa mère. Quand j'ai vu qu'il n'était pas disposé pour m'écouter, je l'ai quitté.
Quelques semaines plus tard, j'ai appris la nouvelle qu'il était mort. Cela m'a attristé parce que le frère Albert m'était si cher. Il avait corrigé mes 2 premiers livres qui parlent de mes révélations. Une